La parole est à Monsieur Krabal. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur la création d'une commission d'enquête relative au coût de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs, à divers aspects financiers de cette production, souhaitée par nos collègues écologistes. Si cette question du coût de la filière nucléaire est effectivement centrale, nous savons bien aussi que sa détermination de ces coûts s'avère très difficile. Mais ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tel est l'enseignement de Sénèque, alors osons. En 2012, le parc nucléaire français, le deuxième plus important au monde, a produit 449 TWh d'électricité, soit près de 75% de la production totale. Cette production nucléaire d'électricité, réputée peu coûteuse, ce coût a favorisé une consommation électrique souvent au détriment de la maîtrise de l'énergie ou du développement de nouvelles sources énergétiques. Donc le coût du mégawattheure fait l'objet de discussions et il est jugé très souvent sous-évalué. La Cour des comptes, dans son rapport dont il était fait question tout à l'heure, a estimé son montant à 49,5 €, mais d'autres rapports soulignent que ce chiffre est encore inférieur à la réalité, car c'est l'ensemble du coût de la filière qui est sous-évalué. Le journal Energy-Police a publié le 4 décembre un article de Nicolas Brocard qui évalue le coût entre 83 et 117 € mégawattheure, soit plus du double. Mais au-delà des coûts de production, n'oublions pas que le parc nucléaire a une moyenne d'âge de 25 ans. La question est aujourd'hui posée de la durée de vie de nos réacteurs et notamment l'allongement de 40 à 60 ans. Mais à quel coût? Voilà d'autres questions que devra apporter et d'autres réponses que devra apporter la commission d'enquête. Avec les investissements nécessaires dans les années à venir, que ce soit pour le démantèlement des centrales ou pour leur prolongation, le coût de l'énergie électrique devra nécessairement augmenter. D'ores et déjà, l'évaluation complémentaire de sûreté menée par la SN suite à la catastrophe de Fukushima venait ajouter près de 10 milliards d'euros à la facture des opérateurs. Et si l'on rapporte à ce chiffre le coût d'un accident nucléaire en France, évalué entre 120 et 430 milliards d'euros évalués par l'IRSN, on s'aperçoit que le coût global, en incluant une assurance du risque du mégawattheure, n'est alors plus du tout le même. L'occasion nous est donc donnée, à travers cette commission d'enquête, de connaître la vérité de ces coûts, mais aussi de dépassionner un débat qui en a bien besoin, parce que le simple fait d'utiliser le mot nucléaire électrise soudainement l'audience et déchaîne les passions autant d'un bord que de l'autre. Je souhaite donc que cette commission d'enquête soit un lieu d'échange serein. Cette commission d'enquête devrait établir également des pistes de travail concernant l'élaboration de notre mix énergétique, comme c'était dit tout à l'heure, en lien avec le projet de loi sur la transition écologique. Mais, mes chers collègues, quel que soit le modèle que nous retiendrons, quelles que soient les orientations politiques que nous prendrons, n'oublions pas que le nucléaire aura toujours un coût. En tant que rapporteur budgétaire sur le programme 180, qui inclut les crédits de la mission de la sûreté nucléaire, j'ai estimé que la sanctuarisation des fonds alloués allait dans le bon sens. Mais j'ai également averti que le coût de la sûreté nucléaire risquait de s'alourdir dans les années à venir. Je serai particulièrement attentif à ce que la sûreté de nos installations soit garantie par l'indépendance financière et statutaire de l'ASN. Et pour aller encore plus loin dans la transparence, j'avais proposé même que ce coût soit reporté, la part du nucléaire, directement sur la quittance d'EDF. Pourquoi serait-il naturel de faire apparaître le coût des énergies renouvelables et de taire celui du nucléaire? Oui, les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'ils payent. Voilà ce que signifie pour nous la transparence, et celle-ci doit être partout. D'ailleurs, certains acteurs incontournables
le souhaite également. L'ASN avec des consultations politiques fréquentes. L'IRSN a publié près de 2 rapports par mois. Mais je pense aussi que l'ONDRA, avec la consultation publique, va dans ce sens-là. Oui, nos concitoyens ont le droit de savoir et nous avons le devoir de dire. N'ayons pas peur de la transparence, de la clarté et de la vérité sur quelque sujet que ce soit. Au contraire, soyons à l'offensive. Ce sont des exigences éthiques au service de notre démocratie. C'est pourquoi, mes chers collègues, les députés de RDP sont favorables à cette commission d'enquête. Mais en aucun cas, nous voulons dire que cette commission ne pourra se substituer à un véritable débat sur la filière nucléaire dans son ensemble au Parlement. Voilà ce que nous devons pour le moins également à nos habitants. Comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable « Les femmes et le secret », rien ne pèse tant qu'un secret. Il est donc temps pour nous de donner du sens à nos décisions politiques en toute transparence et surtout sur cette filière nucléaire. C'est la volonté des députés du groupe de RDP. Merci. Merci, mon cher collègue.